C'est le déodorant Pink Passion, donc qui va avec le gel douche. Et c'est un produit que j'ai acheté très longtemps, mais qui je trouve... Enfin oui, ça sent bon, ça sent le Pink Passion quoi. Mais je trouve que ça pique quand même assez fort en dessous des bras, même si c'est logique une fois que vous vous êtes rasé. C'est vrai, il ne fait pas de traces, mais je trouve qu'à longue durée, il vous protège pas assez. Donc pour le moment, je ne l'achète plus parce que j'essaye d'autres déodorants et que je trouve qu'ils fonctionnent mieux. Donc en ce moment, non, je ne le rachèterai pas. Encore un déodorant, c'est le Invisible Dry de Dove. Donc n'est pas censé faire de marque blanche et il y a 0% d'alcool dedans. Alors je me rappelle, l'odeur c'est vraiment une odeur douce, une odeur Dove, pas trop écœurante du tout. Et il fonctionne très bien, il protège super bien, donc oui, je le rachèterai si je tombe dessus. On reste dans les déodorants parce que j'ai encore un déodorant Dove ici que j'ai terminé, mais cette fois c'est le Beauty Finish au minéral nacré. Donc celui-là, c'est aussi un produit sans alcool, antitranspirant, déodorant, machin, tout ça, mais celui-là... quand je le mets en tout cas, ça sent super fort au point d'un peu m'écœurer au fil de la journée. Mais ça m'embête parce que j'adore vraiment l'odeur et je trouve qu'il protège vraiment bien. C'est pour ça que celui-là, je le rachèterai, oui, mais pas trop fréquemment parce que sinon il va me dégoûter et je voudrais plus le voir. Mais oui, il est très bien, il protège très bien, il sent très bon même si c'est un peu fort, mais super bien. Alors, prochain produit, vous allez en avoir marre que je dise à chaque fois prochain produit. Alors ici c'est une crème de nuit de chez The Body Shop, la vitamine E. Et en fait ce que j'avais fait, c'est que pendant les soldes, ils vendaient des petits pots comme ceci. Et je crois que j'en avais pris 3, mais bon là j'en ai que 2. Parce que justement je l'ai payé 7,50 € je crois, ou une histoire de 7-8 € pour 3 et ça me revenait moins cher que de m'acheter le gros pot et en même temps c'était idéal pour tester le produit et j'ai adoré ce produit. Je l'ai mis donc comme crème de nuit, c'est super hydratant, ça agresse pas la peau, l'odeur est pas écœurante, ça sent légèrement, en fait si vous connaissez la gamme vitamine E, ça sent comme toute la gamme vitamine E. Donc ça sent légèrement la rose, mais vraiment très légèrement, et vous appliquez le produit et ça s'estompe, donc vous ne gardez pas cette odeur sur le visage et vous avez le visage super hydraté. Donc si vous avez une peau normale ou une peau à tendance sèche, n'hésitez pas, foncez sur la gamme vitamine E de The Body Shop parce que moi je la trouve géniale. Et la crème de nuit d'office que je vais la racheter une fois que j'aurai terminé, c'est que je suis en train de tester pour le moment. De chez Yves Rocher, c'est une crème hydratante, donc une crème de jour, la Ultra Matte. Et en fait cette crème, je l'utilise depuis que j'ai 15 ans je crois. Enfin ça fait méga longtemps et j'étais tout le temps restée coincée avec cette crème. Et j'ai décidé de terminer les tubes qui me restaient dans mon armoire pour tester d'autres crèmes, pour un peu m'ouvrir aux produits des crèmes de jour. Mais celle-là est super, aucun problème. Niveau allergie, niveau odeur, rien d'écœurant. Ça sent rien de spécial en fait. Ça sent le frais. Donc la crème est verte, une fois que vous l'appliquez, hop, c'est transparent. Enfin bon, comme toutes les crèmes quoi. Mais rien de spécial niveau odeur. Mais en effet, la crème rend votre visage vraiment plus mat. Et si par exemple vous avez la peau peut-être un peu brillante, ça sera l'idéal comme crème de jour pour vous. Donc ici j'en ai 2, hop, non j'en ai même 3 pour vous dire. Vous voyez, c'était vraiment la gamme que j'utilisais tout le temps. Ici c'est un gel à raser de chez Biocura, donc gel à raser de chez Aldi, et oui je vais au Aldi, qui coûte vraiment pas cher, je sais même pas le prix, mais voilà, c'est une mousse à raser et je m'en fous un peu tant qu'elle fonctionne, qu'elle est douce, qu'elle pue pas. Celle-là est super, elle sent bon. Et voilà, je vous le conseille et oui, je le rachèterai parce que d'ailleurs elle est déjà dans ma douche. C'est le roll-on anti-cerne de chez Garnier
que j'ai gardé méga longtemps et honnêtement pour les jours où vos cernes ça va, c'est l'idéal. Mais après je trouve que ça n'a pas une couvrance, une super couvrance. Donc si vous avez vraiment des grosses cernes, je vous le conseille pas. Mais celui-là était censé aussi faire en sorte de guérir un peu vos cernes, donc faire en sorte qu'elles les atténuent au fil du temps. Après ça je ne pense, enfin je trouve pas que ça... Moi aussi je suis quelqu'un qui a des cernes de dingue, donc il en faut beaucoup pour me débarrasser de ça. Mais quand ça va, j'étais pas trop fatiguée ou que j'avais pas trop envie de me maquiller, hop, boum 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 sous les yeux, vite étalé. Et il est vide de chez vide, mais je crois que je l'ai gardé au moins 1 an et demi. Et il y a quoi, 15 ml dedans, mais ça m'a vraiment sauvé pendant tout un temps. Donc ce produit-là, pour le moment, je ne le rachèterai pas. Mais je crois qu'ils ne le font plus d'ailleurs. Je crois qu'ils ont changé le packaging ou qu'ils ont changé quelque chose. Mais pour le moment, je ne l'achèterai plus parce que j'ai tout simplement d'autres anti-cernes qui sont plus adaptés à moi et qui couvrent mieux mes grosses cernes. Encore un produit, cette fois Bioderma. C'est un gel douche pour peau sensible, sèche, nettoie et adoucie. Ce produit vient d'une Duty Box, sauf qu'on ne l'avait pas reçu dans la Duty Box, mais on avait reçu un bon. Et il fallait tout simplement envoyer un mail et se présenter dans le magasin You le plus près de chez nous. Et donc je l'ai reçu. Après moi un gel douche c'est un gel douche, j'aime bien quand ça mousse bien et que ça sent bon, c'est tout. Mais c'est vrai que c'était l'idéal pour l'hiver parce que oui il est vraiment pour peau sensible. Donc il hydrate bien votre peau même s'il la lave. Donc il assèche, il n'assèche pas votre peau. Donc je pense pas que je le rachèterai parce que voilà, je me casse pas la tête avec les gels douche et je vais plus vers tout ce qui sent bon. Mais il est très bien si jamais vous voulez l'acheter ou l'essayer. La mousse Hydra Curls Action 5 de chez Garnier Fructis. Et je ne peux pas vivre sans ce produit avec mes cheveux bouclés, tout simplement. Donc à chaque fois que je me lave les cheveux, je mets de l'huile et je mets ma mousse. Sinon j'ai des cheveux avec plein de frisottis, trop gonflés, ça ne va pas. Donc oui, j'ai besoin de ma mousse et je ne sais pas vivre sans elle. Et j'ai encore trouvé aucune mousse qui égale celle-ci. Ça ne m'a jamais plu, j'en ai essayé pourtant et ça ne va jamais, je reviens toujours à celle-ci. Donc mon armoire est remplie de cette mousse. Et d'ailleurs, hop, j'en ai vidé plusieurs et j'en ai encore des nouveaux dans ma salle de bain. Donc oui, je le rachèterai et si vous avez des cheveux bouclés, je vous le conseille vraiment. Après, il ne faut pas trop en mettre dans vos cheveux parce que sinon vous allez avoir des cheveux en carton. Il faut vraiment bien doser et alors laisser sécher et c'est nickel. Prochain produit, un produit de chez Yves Rocher, le tonique hydratant peau normale à mixte. Alors ça c'est quelque chose que j'avais reçu je crois en échantillon chez Yves Rocher et que j'ai tout simplement utilisé parce que je l'avais. Mais oui, pour un tonique il est bien. Après rien d'exceptionnel, donc non, je ne le rachèterai pas. Encore un produit de Garnier, l'Ultra Doux. Ça c'est l'après-shampoing si je ne me trompe pas. Oui, c'est l'après-shampoing à l'huile d'argan et camélia. C'est pour les cheveux secs et ternes et j'adore cette gamme là d'Ultra Doux parce que justement c'est à l'huile d'argan et camélia et ça hydrate super bien mes cheveux. Moi qui ai les cheveux bouclés donc un peu secs, c'est l'idéal. Et vraiment cet après-shampoing, quand vous le mettez, vous sentez tout de suite que vos nœuds se démêlent. Parce que moi sous la douche en fait je brosse mes cheveux avec mes doigts, donc je les démêle avec mes doigts. Et dès que vous rincez, vous sentez vraiment la différence et vous sentez que vos cheveux sont méga doux. Donc oui, je l'adore, oui, je le rachèterai. Après, j'essaye un peu de changer de shampoing et d'après-shampoing comme je vous l'ai dit. Donc j'essaye de pas tout le temps prendre le même l'un derrière l'autre, mais oui, je le rachèterai pour la prochaine fois. C'est un mascara de Maybelline, le Colossal. Après, je sais pas si vous voyez, il est un peu très vieux. Et il est vide de chez vide. Et en fait ce mascara là au début je l'ai détesté. Mais je crois que j'ai souvent ça en fait. Au début je n'aime pas du tout comment les mascaras donnent sur mes cils, on va dire ça comme ça. Parce que je trouve que le produit est trop liquide peut-être. Et du coup je sais pas, j'arrive pas à bien manier mes cils.
et au fur et à mesure j'ai commencé à l'adorer. Et après je trouve qu'il ne donne pas spécialement du volume, mais il donne vraiment un effet éventail à vos cils et il les allonge. Donc après je sais même pas si c'est le but du mascara. Il y a écrit Cat Eyes, mais oui, certainement que je rachèterai le mascara, mais pour le moment j'en teste plein, donc peut-être pas tout de suite, mais certainement que ça se retrouvera à nouveau dans ma trousse à maquillage dans pas longtemps. Encore un mascara, mais cette fois de L'Oréal, le Volume Million Lashes Extra Black, et ça c'est un de mes mascaras préférés. Me demandez pas pourquoi, mais pour moi il fait vraiment tout ce qu'il faut. Donc la brosse est, je sais pas si vous voyez, la brosse est bien épaisse et c'est vraiment des petits picots et ça attrape bien vos cils. Vous pouvez bien leur donner du volume en effectuant ce genre de mouvement et après les allongeant. Donc oui, ce mascara là je le rachèterai de toute façon, même si j'essaye d'autres mascaras à côté, parce que c'est pas un de mes préférés, c'est mon préféré et on le trouve partout. Dernier produit dans ma petite boîte rose, c'est un produit que j'avais acheté à Londres, donc c'est le shampoing Freeze Miracle de Aussie, qui est censé donc smooth, ouais bon je sais pas comment vous le traduire, mais contrôler vos frisottis aussi, donc faire en sorte qu'il soit plus soyeux peut-être, smooth. Et au début j'ai pas aimé le shampoing, je trouvais que ça alourdissait mes cheveux. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en effet, ça aidait avec les frisottis, surtout en utilisant l'après-shampoing, que je n'ai pas encore fini, qui est toujours dans ma douche, mais qui est super. Donc si jamais je retourne à Londres ou je trouve un endroit où l'acheter, oui, je le rachèterai. Et voilà, on a vidé mon gros panier rose qui était rempli avec une montagne de produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu et que mon avis aura été utile pour vous. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur les produits et sur cette vidéo si ça vous plaît. Comme ça je sais si je dois continuer à faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos. À la prochaine, bisous bisous. Vous inquiétez pas, vous avez les...